Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau point de l'actualité. Une fois n'est pas coutume, on démarre tout de suite avec le football et la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 en Égypte. La Côte d'Ivoire a réussi son entrée dans la compétition. Les éléphants ont battu hier les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, 1-0. Je vous invite à suivre le résumé du match. Deux nettes occasions de but ont alimenté la première période de l'opposition Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Ces actions sont à mettre à l'actif de nos pachydermes. 31e minute, le coup franc de Nicolas Pepe, magistralement tiré, trouve la barre transversale sud-africaine. Une minute après, Pepe met sur orbite le pensionnaire d'Aston Villa, Jonathan Kodia, qui perd son duel face au dernier rempart des Bafana Bafana, Ronwen Williams. Passé la tempête, l'équipe arc-en-ciel retrouve progressivement ses marques et contient les assauts ivoiriens jusqu'à la pause. À la 64e minute, Max Alain Gradel réceptionne un ballon qu'il envoie aussitôt pour Jonathan Kodia qui réussit le premier but ivoirien, remportant cette fois son face-à-face devant Ronwen. En toute fin de partie, le coup franc magnifiquement tiré par le sociétaire de Lille, Nicolas Pepe, est envoyé en corner par l'excellent gardien de l'Afrique du Sud. C'est finalement sur ce score étriqué mais précieux d'1-0 que les éléphants remportent pour la première fois dans l'histoire un match les opposants aux Sud-Africains en attendant vendredi le Maroc à l'occasion de la deuxième journée. Dans le deuxième match de la journée, la Tunisie n'a pu obtenir mieux que le point du match nul. Contre l'Angola, les Aigles du Carthage réalisent une meilleure entame et sont récompensés à la demi-heure de jeu par un pénalty transformé par Youssef Msakni. Mené au score, l'Angola se remet à Djalma Campos qui dirige le sursaut des Palancas Negras avec l'égalisation. Malgré les velléités offensives de Wabi Kazri et ses partenaires, le score en reste là. Un but partout. La Tunisie et l'Angola sont contraints au partage des points. Deux rencontres à suivre aujourd'hui, Cameroun, Guinée-Bissau et Ghana-Bénin. Actualité politique à présent, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu hier les sénateurs membres du RHDP au centre des échanges. Les dernières évolutions liées au fonctionnement de la deuxième chambre du Parlement et la mise en place prochaine des organes du Sénat. Il s'agit notamment du bureau et des différentes commissions censées animer l'institution. Changement climatique, des privés ivoiriens participent à un atelier de sensibilisation. Objectif, susciter leur implication dans la lutte contre ce phénomène de transformation du climat. Noël Niagno. Stabiliser les émissions de gaz à effet de serre de sorte à empêcher toute perturbation du système climatique. Voilà l'engagement pris par la Côte d'Ivoire en 1992 avec la Convention de Rio, ratifiée en 1994. En 2015, après l'accord de Paris, le pays précise son objectif, réduire son émission de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2030. Après la décision, les actes. Pour ces actes-là, ceux des privés sont déterminants. Les raisons. Pour l'Afrique en particulier, nous avons fait des études récemment et nous avons conclu que pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, l'Afrique, à travers les contributions déterminées au niveau national, aura besoin de mobiliser 3 000 milliards de dollars. Et cet investissement de 3 000 milliards de dollars pour réussir la mise en œuvre de l'accord de Paris en Afrique nécessitera une forte mobilisation du secteur privé de l'ordre d'environ 75%. Le niveau d'implication des privés est inconnu. Il reste à identifier le mode de contribution des entreprises à la réalisation de l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les mécanismes de partenariat public-privé existent pour cofinancer par exemple des projets. Par exemple, si la BAD a un projet d'énergie renouvelable qui lui fait 50 millions de dollars, le secteur privé ivoirien ou non ivoirien ou africain mondial peut venir en cofinancement. Nous pouvons également faire des appuis techniques. Le mal est connu, les pistes de solutions aussi, d'où l'invite du gouvernement. On attend du secteur privé qu'il s'oriente vers des innovations technologiques moins émetteurs de gaz à effet de serre. Notons que les effets du changement climatique en Côte d'Ivoire, c'est entre autres une réduction moyenne des hauteurs de pluie de 6% sur toute l'étendue du territoire, la persistance et la rigueur des saisons sèches, l'accroissement des feux de brousse, une inadéquation entre les calendriers de la météorologie et les saisons culturelles.
Le système judiciaire ivoirien se prépare pour d'éventuels procès dans le cadre de criminalité maritime. À l'initiative du secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et ses partenaires, la Côte d'Ivoire a abrité un procès fictif. Koné Moussa nous en parle. On passe à un autre élément, et cette fois sur le continent. Le frère du président sénégalais Macky Sall a annoncé hier sa démission de la Caisse des dépôts et consignations qu'il dirigeait depuis septembre 2017 à la suite d'un scandale de corruption révélé par la BBC le 3 juin dernier. Selon l'enquête de la BBC, Frank Timis, un magnat romano-australien des affaires, a fait un paiement environ 146 millions de francs CFA à une société dirigée par le frère du président sénégalais dans le cadre de contrats pétroliers et gaziers. La Cour pénale internationale, CPI, rendra le 8 juillet prochain son jugement sur l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, détenu à La Haye depuis 2013 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Surnommé Terminator, Bosco Ntaganda est accusé d'avoir recruté des enfants soldats et d'avoir commandité des meurtres, pillages et viols commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le Zimbabwe, en crise, a annoncé hier avoir interdit les transactions en monnaie étrangère, dont le dollar américain, qui était autorisé sur son sol depuis 2009, franchissant un nouveau pas vers le rétablissement d'une devise nationale. Selon la Banque centrale, le dollar zimbabwéen reste la seule devise autorisée pour les transactions au Zimbabwe. Manque de liquidité, monnaie en chute libre, forte inflation, chômage endémique, le Zimbabwe est englué depuis 2 décennies dans une interminable crise. Il reste l'artiste préféré de plusieurs personnes. 10 ans après sa mort, Michael Jackson, décédé à l'âge de 50 ans à Los Angeles, a été l'une des plus grosses stars de l'histoire de la musique aux côtés des Beatles et d'Elvis Presley, grâce avant tout à Thriller, l'album le plus vendu de tous les temps. L'Américain a marqué la musique moderne par sa voix haut perché et ses talents inouïs de danseur, reprenant dans les années 80 le flambeau des stars noires des années 60-70. Selon des chiffres cités aux États-Unis, il a vendu un total de 750 millions de disques, un record pour un artiste solo. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci.